L'attente autour de Monster Hunter World est forte et le jeu suscite beaucoup d'espoir, aussi bien chez les anciens que chez les nouveaux joueurs. Un nouveau moteur graphique, un gameplay plus dynamique, des mécaniques retravaillées parfois en profondeur, on vous renvoie vers notre précédente vidéo dans laquelle on faisait le point sur les principales raisons d'attendre ce nouvel épisode de la saga. On le sait, Monster Hunter World sera l'épisode de l'ouverture, de son monde tout d'abord, avec ses vastes cartes sans temps de chargement, mais aussi de son audience, puisque le jeu est clairement destiné à attirer un nouveau public, en dehors des frontières japonaises, un public plus occidental. En effet, malgré son succès, Monster Hunter a toujours eu du mal à se dépêtrer de son image de licence destinée aux connaisseurs. Capcom a donc repensé son approche du jeu pour le rendre plus accessible, mais d'après certains joueurs aussi, volontairement casualiser certaines mécaniques pour ne pas effrayer les pauvres petits joueurs occidentaux que nous sommes. Une crainte que l'on retrouve dans de nombreux commentaires, topics et autres réactions sur les réseaux sociaux, Monster Hunter World s'annonce-t-il vraiment plus casu, plus simple que les précédents opus ? On tente de répondre à cette question dans cette nouvelle vidéo. Si Monster Hunter World ne s'appelle pas Monster Hunter 5, c'est en grande partie le résultat de cette envie d'ouverture à un nouveau public. Perpétuer la numération des épisodes aurait à coup sûr laissé une grande partie des néophytes sur le carreau. Comment en effet être attiré par le 5e volet d'une série si vous n'avez pas touché aux 4 premiers ? Surtout que la saga se traîne encore une image de jeu rigide, hyper focalisée sur le farm et avant tout destinée aux japonais dans l'esprit du grand public. Alors certes, les épisodes sur 3DS lui ont permis d'élargir son audience à l'international, mais pour le propre bien de la franchise, que ce soit en matière de vente mais aussi d'expansion, Monster Hunter devait obligatoirement faire évoluer sa formule pour se faire connaître en dehors du cercle parfois trop fermé des initiés. Le producteur du jeu, Ryuzo Tsujimoto, déclarait d'ailleurs à ce sujet: en appelant le jeu Monster Hunter World, nous disons aux gens que leur familiarité avec Monster Hunter n'importe pas, c'est votre point d'entrée par excellence dans la série. Dirigé par l'équipe en charge de Monster Hunter 4, le titre inscrit cette envie d'ouverture dans la plupart de ses nouveautés, mais sans non plus faire table rase du passé et surtout de l'ADN du jeu. Capcom a donc équilibré sa proposition, repensé son gameplay pour le rendre moins cryptique, proposé une nouvelle prise en main, ciblé une sortie sur console, autant d'éléments qui poussent certains chasseurs vétérans à considérer MHW comme un jeu pour débutants, un Monster Hunter aux mécaniques simplifiées, voire même sacrifiées sur l'autel de l'accessibilité et de l'ouverture à l'Occident. Très vite, lors de l'annonce du jeu lors de l'E3 dernier, le producteur Kaname Fujioka a souhaité être très clair sur le sujet et a voulu rassurer la communauté. Nous n'avons pas pris les choses que le public occidental détestait afin de les corriger, de façon à ce qu'il achète le jeu. Les gens font parfois cette supposition, ou ont cette crainte, mais ce n'est pas du tout le cas. Pour Capcom, il n'est ni question de simplifier les mécaniques, ni de les casualiser ou de les occidentaliser. Non, il s'agit avant tout d'améliorer et de faire évoluer la formule d'un jeu pour la moderniser. Imaginez un moment un titre tel que MH World, avec son moteur graphique, ses larges zones, ses animations, mais doté de mécaniques de gameplay purement old school, avec des temps de chargement entre les zones, des quêtes de récolte à l'ancienne, le manque de transparence dans les talents, une dépendance quasi vitale au wiki, bref, un simple Monster Hunter au graphisme pimpé, avec bien entendu de nouveaux monstres, mais sans aucune véritable nouveauté capable de réellement toucher un large public. On comprend alors pourquoi l'épisode World s'est montré surprenant aux yeux de certains joueurs. Il débarque avec une tonne de nouvelles choses dans sa sacoche, il chamboule une série qui n'avait jamais vraiment évolué depuis sa sortie en 2004. Pas étonnant alors que certains vétérans aient pu se sentir déstabilisés, voire même parfois trahis par le jeu, mais cela ne signifie pas pour autant que World sera l'épisode de la simplicité. Réaliser cet opus nécessitait-il de secouer autant les choses ? Pour nous, c'est une évidence. MH World sort en 2018, soit 14 ans après Monster Hunter sur PS2, il était donc vital et plus que jamais temps nécessaire que son gameplay évolue à l'image des technologies graphiques ou de la vision de ses propres créateurs. Et puisqu'il reste très certainement des sceptiques dans l'assemblée, pourquoi ne pas nous pencher de manière plus spécifique sur les arguments les plus souvent utilisés par les défenseurs de la théorie de la casualisation du jeu et tenter d'apporter certaines explications avec ce qu'il faut de recul, de connaissance des mécaniques du jeu et d'honnêteté. Alors intéressons-nous tout d'abord à une modification qui a fait couler beaucoup d'encre. On peut désormais consommer un objet comme une potion en marchant. Et ici le terme marcher est très important, car depuis son lancement, la mécanique de soin n'avait pas évolué, et lorsque vous buviez une potion, votre personnage restait immobile. Le timing et le positionnement étaient donc très importants dans cette situation.
Certains pensent que continuer à bouger en se soignant va simplifier les combats, ce qui est légitime puisqu'on imagine par exemple pouvoir éviter certaines attaques. Cependant, notez que la vitesse de déplacement est ici très lente. Vous marchez littéralement durant cette phase, et surtout, un point que peu de personnes ne mentionnent, vous ne régénérez plus instantanément votre vie, mais elle remonte progressivement durant le temps de consommation de la potion. Cela veut dire que si votre action de soin est interrompue par l'attaque d'un monstre ou une roulade, vous ne regagnerez pas toute la valeur de la potion. Pour nous, cette nouvelle mécanique n'est en rien une simplification, et on s'avancerait même à dire qu'elle rendra le soin plus stratégique dans certaines situations. Et comment ne pas rapprocher cette nouveauté à l'arrivée des zones ouvertes dans le jeu ? Est-il bon de vous rappeler que certains joueurs profitaient des temps de chargement entre les sous-zones pour se soigner, peinard ou aiguiser à l'abri du danger ? Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque les monstres ne sont plus bloqués par des temps de chargement et évoluent tout comme vous, avec une certaine liberté dans les zones. C'est d'ailleurs cette liberté d'exploration qui va nous amener à aborder un autre point, parfois assimilé à une simplification du jeu, les campements et leurs différents services. Dans les précédents MH, on ne pouvait pas changer d'équipement une fois parti en mission. Il fallait la quitter et modifier son stuff dans un des coffres des villages. Désormais, il est possible de changer son arme et ou son armure, ainsi que le stuff de son féline, en retournant simplement à l'un des différents campements des zones. Cela offre plusieurs avantages, comme changer d'arme pendant une quête pour vous adapter à la faiblesse d'un monstre, ou bien tout simplement corriger une erreur si on s'est planté avant de partir en quête. Cela apporte aussi de la diversité et de la flexibilité au jeu. On imagine que durant les quêtes où il faudra chasser plusieurs monstres à la suite, les joueurs en profiteront pour adapter leurs armes et leurs éléments aux différentes créatures. Cette nouveauté fluidifie plus les choses qu'elle ne les simplifie, car n'oublions pas que vous allez passer beaucoup plus de temps au sein des zones que dans les anciens épisodes. Il aurait alors été pénible et lassant de devoir retourner en ville pour se rééquiper alors que le monde a tant à offrir. Ça ne casualise pas le jeu, ça ouvre au contraire de nouvelles possibilités et ça encourage même le joueur à varier son gameplay et donc à se familiariser avec plus de stratégies d'approche. C'est exactement le même cas de figure pour les nouvelles mini-cantines. Dans les anciens épisodes, le joueur pouvait obtenir une augmentation de statistiques en mangeant des plats préparés par les cuistots des différents villages. Les bonus conférés étaient vraiment intéressants comparés aux faibles coûts demandés. Dans Monster Hunter World, le joueur peut maintenant manger à tout moment durant une quête en retournant au campement. Ces mini-cantines offrent un avantage certain, et plus particulièrement lors des morts, puisque vous allez pouvoir vous rebuffer et conserver vos avantages entre chaque try. C'est un changement qui résulte là aussi de la formule plus ouverte du jeu, avec ses cartes à explorer pendant parfois plusieurs heures à la suite. Également, les téléportogènes, ces objets qui permettaient de se téléporter au camp, sont remplacés par un système de téléportation rapide, bien plus à l'image des standards actuels de gameplay. On notera d'ailleurs la disparition de nombreuses autres petites contraintes, comme l'achat des pierres aiguisées, des pioches ou des filets insectes, remplacés par des objets uniques à usage illimité dans notre sac. Capcom ne dénature pas l'ADN et la finalité de ces mécaniques, mais les rend moins lourdes. Puisque le monde est plus vaste, le studio a dû aussi repenser son approche de la barre d'endurance. Imaginez-vous être crevé toutes les 30 secondes dans le monde ouvert pendant l'exploration. Ce serait clairement pénible au bout de quelques heures de jeu. Désormais, on ne va plus dans une zone uniquement pour tuer un monstre. On y reste pour chasser, récolter, etc. La barre d'endu descend donc bien plus lentement hors combat pour nous encourager à continuer à explorer, mais retrouve sa consommation traditionnelle dès lors qu'un monstre vous repère. Le repérage est d'ailleurs une autre nouveauté de Monster Hunter World avec l'arrivée des lucioles, qui remplacent les bombes de peinture et permettent de localiser vos cibles. Beaucoup les imaginent comme un véritable petit GPS, un système de track hyper assisté où il suffirait de suivre la ligne verte pour trouver un monstre. Mais dans les faits, les lucioles ne sont pas automatiques. Il faut d'abord récolter des traces sur le terrain pour améliorer leur efficacité. Il existe toujours une phase de recherche avant le combat, plus ou moins longue selon les monstres. Le tout est accompagné d'un nouveau système global de connaissance des monstres qui va permettre de mieux les traquer au fil du temps. C'est une fonctionnalité que l'on considère plus réaliste, plus immersive. On joue après tout un chasseur qui traque une cible dans des environnements où elle a laissé des traces. Capcom a plus que dans n'importe quel autre Monster Hunter poussé à fond les interactions avec l'environnement, et cela se matérialise sur le terrain par une foule de petits détails à utiliser durant le combat, comme des grenouilles empoisonnées, des lianes qui deviennent des pièges, ou encore des éléments entiers de décor qui peuvent déstabiliser les monstres. Cela va-t-il vraiment rendre les chasses plus simples ? Peut-être que oui, mais aussi les rendre plus variées, plus stratégiques. Il faudra apprendre à jouer avec ces nouvelles possibilités, tout comme les joueurs avaient appris à tirer avantage des pièges, des hauteurs, du sleep bombing dans les anciens épisodes. Certains joueurs pensent aussi que le fait que les monstres puissent parfois s'attaquer entre eux ne détourne trop leur attention et offre de trop grosses fenêtres d'opportunité pour les défoncer gratuitement.
Alors oui, vous pouvez attaquer 2 monstres sans même qu'ils se soucient de votre présence. Mais n'oubliez pas que ce sont potentiellement 2 créatures qui s'en prendront à vous par la suite. Et cette fois, vous ne pourrez plus fuir comme un lâche dans une autre zone. Bref, en plus de rendre l'écologie plus crédible, cet ajout viendra à coup sûr pimenter la plupart des quêtes. Il y aurait encore beaucoup de modifications sur lesquelles revenir, mais bon, on souhaitait pas non plus vous proposer une vidéo d'une demi-heure. Pour nous, Capcom a fait le bon choix en se penchant sur l'accessibilité du jeu, et ce n'est pas parce que Monster Hunter World s'ouvre au grand public qu'il en devient forcément plus casual, cela n'a rien à voir. La grande majorité des modifications abordées ici n'auront finalement qu'un impact très réduit sur votre façon de jouer à Monster Hunter. Ce sont pour la plupart des mécaniques de jeu que vous connaissiez déjà en tant que vétéran, mais elles sont simplement retravaillées et débarrassées de leur rigidité pour les rendre plus rapidement accessibles aux nouveaux joueurs. Tout ce qui fait un Monster Hunter est toujours bel et bien présent ici. Les développeurs ont voulu, et c'est finalement très compréhensible, faire évoluer l'expérience Monster Hunter que nous aimons sans non plus perdre en route l'ADN de la franchise.